Chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toujours avec les sujets d'actualité. J'aime ce passage du livre L'avenir de la nature humaine. L'actualité du quotidien nous accable au point de ne plus nous laisser le choix, ce dont nous devons parler. Viol, attouchement, abus sexuels, pédophilie, inceste, harcèlement sexuel, etc. Quand nous entendons ces termes, la compassion mais aussi la colère nous envahit. Pourquoi tant de haine, tant de violence envers ces certaines personnes vulnérables? Rappelez-vous de ce passage du Coran. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certes, Dieu commande l'équité, la bienséance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible, la rébellion. Ceci est une recommandation pour les gens doués de sagesse. Dans une citation canonique, le prophète de l'islam nous dit « Ittaqu da'wat al-mazloum, fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab » Craignez le cri, l'appel et l'invocation de l'orphelin et la personne vulnérable, car il n'y a pas de voile entre elle et celle d'Allah subhanahu. C'est certes un sujet qui peut étonner, mais il n'en reste pas moins que ces personnes sont touchées par ces actes infâmes, que ce soit des hommes qui abusent des femmes et des enfants qu'ils ne connaissaient pas, ou encore des oncles ou des beaux-pères qui abusent de leur belle-fille ou de leur nièce, ou de pères qui abusent de leurs filles, ou des frères qui abusent de leurs sœurs. Aujourd'hui, nombreuses familles vivent avec ce tabou et ce fardeau depuis des années. En effet, certains imams, certains sites, nantis de discours haineux, leur avaient conseillé de ne rien révéler aux autorités. Ces fous prédicateurs ont créé un blocage dans la tête. Mais nous sommes en France et la loi française ainsi que la loi musulmane sont du côté de la victime. Un violeur, un pédophile n'est pas protégé. Le fiqh, la jurisprudence musulmane, parle du rasib, le violeur, est un criminel qui a commis un très grave péché, kabira, double kabira. La plainte est un droit en France. Le Coran nous parle de la plainte de nombreux prophètes, notamment celle du prophète Job, Ayyub alayhi salam. Écoutez ce passage. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. Job appelle son Seigneur. La perte, le dommage m'a touché, et tu es le miséricordieux de miséricordieux. Un autre épisode qui nous marque l'injustice envers un proche, le prophète Daoud, alayhi salam, David, tranche dans une affaire d'injustice. Il s'agit d'un frère riche, arrogant, ayant violé et tué l'épouse de son frère alors qu'il était en couple avec 99 femmes. Écoutez ce passage. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Rends donc le jugement entre nous selon l'équité, ne sois pas injuste,
et guide-nous vers le droit chemin entre moi et mon frère. Pour certains commentateurs, notamment l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, ces deux disputeurs étaient des anges envoyés à Daoud sous forme humaine pour enseigner une certaine injustice à l'humanité. L'erreur que le prophète Daoud a faite ici, comme le cas de certains musulmans, qu'il a rendu le jugement après avoir entendu le plaignant al-Mudda'i. Mais les défendeurs al-Mudda'i alayhi, il n'a pas entendu. La règle juridique en islam stipule qu'il est obligatoire d'entendre les deux parties avant de rendre ou trancher un jugement. Exemple, les gens ayant subi un viol, une agression, une profanation, n'ont pas besoin de polémiquer sur le halal et le haram, l'interdit ou l'interdiction, qui est le coupable, etc. Ou voir nos jugements, mais simplement d'être écoutés. Le prophète de l'islam déclare à Ali, son compagnon, lorsqu'il l'a envoyé comme juge qadi, la première recommandation qu'il lui a donnée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'art d'écouter. C'est que nous manque, nous les musulmans, c'est l'art d'écouter l'autre. Et ne jamais rendre un jugement, ne jamais trancher avant d'avoir écouté les deux disputeurs ou d'avoir écouté cette personne victime. Un pédophile, un violeur est un obsédé sexuel, même s'il s'agit d'un membre de la famille. Il doit être dénoncé. Arrêtons ce complexe culturel, arrêtons de déclamer que la honte pour l'islam ou la honte pour la communauté si nous déposons plainte. Quel est le rapport entre cet agresseur, ce violeur, ce pédophile et l'islam? La vie de la fille et de ce garçon est perdue. Ils sont obligés de payer quelque chose qu'ils n'en voulaient pas. Ils auront du mal à faire leur vie. Le Coran nous a mis en garde. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ne transgressez pas, car le Seigneur, Allah, n'aime pas les transgresseurs, ceux qui transgressent. Si aucune plainte n'est déposée, au contraire, la vie de cette victime, de cet enfant, sera fichue. Il ou elle risque de se retourner contre ses parents plus tard. Le jour du jugement dernier sera un calvaire à cause de leur silence. Écoutez ce verset. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entrez de vous dans la piété et la solidarité. Ne vous entraidez jamais dans la transgression et la haine. Nous te demandons, Seigneur, d'assister ces personnes dont le cœur est brisé. Tu es l'aide de l'affligé, le consolateur de toute détresse. Tu es le refuge de celui dont le cœur est brisé. Tu es l'ami du pauvre et de l'endetté. Tu es le Seigneur, tu es notre refuge. Une pensée particulière pour notre frère défunt, Ahmed. Tu nous as quittés cette semaine à l'âge de 35 ans. J'ai gardé des bons souvenirs avec toi, avec ta belle personne. Ton départ nous a tous émus. Allah t'accorde sa proximité et le paradis pour ta patience et pour ton comportement. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين